Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Alors, après avoir abordé dans les 2 premiers entretiens de cette année, tout d'abord les colliers évangéliques, suivi des paraboles de Jésus, comme récits imagés et ou énigmes, et on en avait conclu que c'était bien les deux, des récits imagés et des énigmes, nous rencontrerons aujourd'hui de façon plus précise le collier des paraboles du royaume, que vous appelez aussi les paraboles pédagogiques de Jésus. Mais tout d'abord, quelques petits rappels pour les auditeurs. Dans le style oral, il ne faut pas lésiner sur les répétitions, nous avez-vous dit. Donc on va un peu répéter. Pourriez-vous tout de même rapidement nous redire ce que sont les colliers évangéliques et quelle place ils ont dans la transmission des évangiles, puisque nous nous situons toujours dans le style oral? Oui, les colliers, ce sont essentiellement des structures de mémorisation qui engrainent en quelque sorte des récits les uns aux autres, un peu comme une chaîne, avec une suite, il y a un fil conducteur, ou le fil du collier, et puis chaque récit forme une perle en quelque sorte, et la structure se retrouve parce que, comme dans un collier, il y a des effets de symétrie. C'est-à-dire qu'une perle correspond à une autre de chaque côté des pendentifs du collier. Voilà, et ces colliers évangéliques, en fait, vous les avez, avec les gens avec qui vous travaillez, comme Pierre Perrier, le Père Guiguin, reconstitués à partir des évangiles écrits. Et tout à fait. Alors, il y a 2 types de colliers. Il y a les colliers de récitation tels que les évangiles actuels, dans la façon même dont ils sont rédigés, montrent. Et puis, il y a les colliers tels que Jésus les a enseignés à ses disciples ou a enseigné à faire pour mettre à la suite, par exemple, des enseignements du même type. On va appeler ça des colliers thématiques. Mais il y a aussi des colliers historiques, parce qu'on enfile des perles, là aussi, de telle façon que ça soit mémorisable. Alors ce sont des structures qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, enfin c'est une découverte assez récente, mais qui sont corroborées justement par les structures qui sont encore notées dans les évangiles en syriaque, parce qu'ils ont conservé le découpage qui permet de faire des colliers. Alors c'est un peu technique, là, je peux pas expliquer. Oui, on va pas rentrer plus dans la technique. Mmh. Simplement, l'intérêt de retrouver cela, c'est aussi de aider à la mémorisation. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être, on ne travaille plus beaucoup sur la mémorisation, pas plus à l'école d'ailleurs que sur les évangiles, ce qui est peut-être dommage. C'est dommage dans les 2 cas, oui. À part les travaux du Père Jousse. Mais ça permet aussi la compréhension, parce que les perles s'éclairent les unes les autres. Bien sûr, parce que la façon de les enfiler, il y a un fil conducteur, et nous avons gardé d'ailleurs cette image. Un fil conducteur, ça veut dire que quelque chose relie l'une à l'autre au niveau du sens, pas simplement au niveau de la technique orale. Et donc ça éclaire beaucoup l'intelligence des paraboles, et c'est ce que nous allons montrer toute l'année, à savoir qu'une parabole suit l'autre. C'est pas simplement une collection disparate de sujets qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, au contraire. Et on va voir que Jésus suit un fil dans son enseignement. Alors, bien sûr, dans les évangiles eux-mêmes, les colliers de récitation ont été refaits puisque ça a été distribué selon un parcours historique. Alors il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les colliers techniques qui ont été appris par les disciples ou qui ont été fabriqués par eux pour apprendre. Et ensuite,
leur distribution dans des colliers nouveaux de récitation qui sont les évangiles eux-mêmes. Alors évidemment, dans les traductions modernes, on ne le voit plus parce que on n'a pas l'idée qu'ils y sont. Voilà, alors cela va donc nous éclairer sur ce que sont les paraboles, puisque le collier dont nous allons parler, dont nous avons déjà commencé à parler, mais dans lequel nous allons rentrer un peu plus aujourd'hui, vous l'appelez le collier des paraboles pédagogiques, ou le collier des paraboles du royaume. Pourriez nous dire pourquoi? Oui, parce que la plupart sont effectivement commencés avec cet intitulé le royaume des cieux est semblable à, alors que je traduis la règle des cieux, mais j'ai déjà expliqué. Et alors, il y a quelques petites paraboles qui n'ont pas cet intitulé, mais qui font partie de ce collier. Et on voit, alors quand on comprend de quoi il s'agit, évidemment, que c'est une pédagogie qui s'attache à transformer l'esprit des disciples pour qu'ils puissent comprendre la suite. Donc, il y a une proto-pédagogie en quelque sorte. C'est-à-dire, avant même de pouvoir comprendre l'enseignement de Jésus, il faut recevoir des éléments. Alors ce sont les paraboles élémentaires, si vous voulez. Et on va voir d'ailleurs dans cette émission, dans la suivante, le premier exemple avec la parabole du neuf et du vieux, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va pas voir directement celle du neuf et du vieux, on va voir la perle d'entrée des paraboles, puisqu'il y a une perle d'entrée au collier, comme il y a une perle pour il y a clore un le ouvroir collier. Et un fermoir, voilà. Et c'est aujourd'hui, c'est celle-ci que nous allons regarder, et vous allez nous dire où vous les avez trouvées et comment vous les avez vous avez travaillé pour pouvoir la composer ou la recomposer dans le style oral, justement. Voilà, parce que, évidemment, cette première perle a été en quelque sorte cassée et dispersée dans les synoptiques, puisque c'est la perle d'introduction. Alors, comment introduire un enseignement lorsqu'il s'agit d'un enseignement complet dans le cycle des paraboles, ou bien lorsqu'il s'agit de le distribuer dans l'histoire de Jésus. Et donc, on voit que Matthieu, Marc et Luc ne commencent pas tout à fait de la même façon, et donc la perle d'entrée a beaucoup souffert, si on peut dire, mais on la retrouve tout à fait bien. Et comment elle est reconstituable? C'est pas très difficile. Il suffit d'aller voir comment les évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc, commencent et introduisent l'enseignement de Jésus en parabole. Alors on voit par exemple dans Matthieu que c'est le chapitre 13, et en gros les paraboles du royaume sont toutes réunies. Donc on sait qu'elles étaient réunies, parce que c'est pas une fantaisie de Matthieu. C'est plutôt les autres qui les ont dispersés. Mais même Matthieu ne conserve pas tout le collier. Alors, l'introduction qu'on trouve au chapitre 13 est liée à la parabole du semeur parce que les paraboles, le bout de collier que conserve Matthieu commence par le semeur. Donc il a collé l'introduction de toutes les paraboles à celle du semeur. Alors qu'on va voir qu'il y a d'autres paraboles qui s'intercalent entre cette perle d'entrée et le semeur. Et ça, on le voit avec les autres synoptiques. Autrement dit, on peut vraiment naviguer dans les trois synoptiques et quelque chose de cohérent s'en sort. Alors, comment faire, par exemple, techniquement, pour des gens qui voudraient vérifier? C'est pas difficile. Ils vont voir les passages suivants. Marc 2,13, Marc 4,1, Luc 5,36, Luc 8,5 et Matthieu 13,1-3. Alors de tout ça, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on fait la synopse de toutes ces intitulés d'entrée dans l'enseignement. Et on voit qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'ils s'engrainent mutuellement. Alors, ça donne, je passe sur le travail lui-même, il faudrait pratiquement l'écrire à un tableau pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit. Mais voilà ce que ça donne. Donc, quelque chose qui, justement, par sa structure orale, a en quelque sorte sa preuve en soi-même. Parce que le style oral n'est pas fait n'importe comment. Je le répète une fois de plus. C'est que ce sont des structures linguistiques de répétition, d'assonance, de rythme qui ne sont pas arbitraires. Et en plus,
de formules. Qui permettent d'apprendre à première écoute, d'ailleurs. Qui permettent une mémorisation à première écoute, et surtout, alors quand c'est répété, évidemment, tout enseignement doit être répété. Mais la mémoire des disciples, encore une fois, était profondément exercée par la culture même dans laquelle ils baignaient, puisqu'on apprenait la Torah, on apprenait à lire dans Lévitique, etc. Donc on connaissait parfaitement ces écritures. Donc Jésus peut se servir de toutes ces formes linguistiques, même traduites en araméen, parce qu'il parlait araméen, il ne parlait plus hébreu. Un araméen dialectal qu'on appelle le syriaque aujourd'hui, mais en fait c'est un araméen, un judéen qu'il parlait, ou un galiléen. Mais tout cela, ce sont des dialectes de l'araméen. Donc une langue qui était parlée depuis l'Indus jusqu'en Égypte. Hein. Ça couvrait une très grande aire géographique. Il y avait deux grandes langues de culture, comme chacun sait, l'araméen et le grec, dans tout l'Occident. Et donc, évidemment, l'enseignement de Jésus a été immédiatement traduit en grec, après. Mais c'est fondamentalement de l'araméen. Alors, quand vous recomposez, justement, pour retrouver le style oral à partir des synoptiques, vous utilisez tout ce que les évangélistes ont dit, c'est-à-dire vous prenez la totalité. Ah bien sûr, voilà. Il faut tenir compte de tout, bien sûr. Puisque ce sont des témoins fidèles. Alors simplement, la façon dont ils l'ont distribué cache en quelque sorte leur source. Voilà. Mais leur source est facilement reconstituable pour quelqu'un qui connaît le style oral, justement. Puisque les évangiles mis par écrit, c'est de l'écrit, c'est plus de l'oral. Mais il reste suffisamment de traces pour qu'on puisse reconstituer très facilement. C'est un peu comme un puzzle qui est dispersé. Quand on connaît l'image, on reconstitue l'image. Alors on vous écoute sur la reconstitution orale de la perle d'entrée des paraboles du royaume. Voilà. Et il entra de nouveau, Jésus, à Capharnaüm pour quelque temps. Et comme on entendit dire qu'il était à la maison, nombre de gens s'assemblèrent, de sorte qu'il n'y avait pas de place même près de la porte. Et il leur parlait la parole de Dieu. Et il sortit, Jésus, de la maison, et s'assit au bord de la mer. Et s'assemblèrent auprès de lui des foules nombreuses. Et il vit 2 barques arrimées au bord de la mer, et les pêcheurs en étaient descendus, et lavaient leurs filets. Et il monta, Jésus, s'asseoir dans une barque. Et toute la foule se tenait sur la terre au bord de la mer. Et s'asseyant, il enseigna de la barque à la foule, et il leur parlait en de nombreuses paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, alors c'est là que commence la première parabole. Donc là, on est dans la perle d'entrée. Alors, elle nous situe surtout un lieu, finalement, ou des lieux. Elle nous situe les lieux, les temps, les gens, elle nous situe énormément de choses si on entend bien ce qui est dit. D'abord, évidemment, ça se passe à Capharnaüm. À Capharnaüm, il faut que tout le monde se remette dans la mémoire. C'est au bord du lac de Galilée. La mer de Galilée, on dit. Ou la mer de Génézareth. Lac de Génézareth, oui. Kinéret, en hébreu. Au nord, à peu près de ce lac, qui est un très grand lac, tout de même. Et puisqu'il peut y avoir des tempêtes à l'occasion. Et c'est un port de pêche, et qui se trouve à un confluent de routes, parce qu'il y a la route qui va vers Damas, par le nord, et la route qui va vers la mer Méditerranée, à l'ouest. Et donc c'est un nœud commercial aussi. Donc nous avons un port de pêche, une voie romaine qui est un nœud d'échange, donc aussi un péage. Puisque les Romains, ils avaient déjà inventé le péage. Où on va trouver Matthieu, par exemple, qui est un péager, en fait. Qui ramasse les impôts pour les Romains. Bon. Alors, on y rencontre des pêcheurs à cause du lac. On y rencontre les douaniers, les marchands, parce qu'il y a une place de marché. C'est un nœud de route, il y a toujours. Et des agriculteurs, parce que au bord de la mer, d'un côté, c'est un peu escarpé, il va y avoir des grottes, du côté de Tabga, mais de l'autre côté, il y a la plaine de Génézareth, qui est très cultivée, parce que très fertile. Est-ce qu'il y a des vignes? Il n'y a pas de vignes, là. Non. Et d'ailleurs, il n'y a pas de parabole sur les vignes dans ce cycle de paraboles. Parce qu'on va voir que cette disposition de Capharnaüm, qui est
intéressante à tout point de vue, est le lieu, le Sitz im Leben, comme disent les Allemands, le lieu de vie, en quelque sorte, où s'inscrivent le fond d'image de toutes les paraboles. Vous voyez, la parabole du filet, et ça va, c'est normal puisqu'il y a des gens qui viennent de la pêche et qui débarquent leur pêche à Capharnaüm. Il y a de la place du marché, il y a des gamins qui jouent, bien sûr. Donc il va y avoir une parabole de ce type. Il y a des agriculteurs qui viennent vendre leur récolte. Hein. Donc il y a des champs pas loin, parce que le village est pas très grand. Oui. Hein. Donc on y vend peut-être du vin puisqu'il y a des routes commerciales et le vin vient d'ailleurs. Ah, de toute façon, oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que Capharnaüm est la ville d'adoption pour Jésus, où il commence donc sa carrière en quelque sorte de rabbi et de thaumaturge. Alors de rabbi, c'est-à-dire qu'il est enseignant, c'est un professeur en quelque sorte de parole de Dieu. Il parlait la parole, d'ailleurs. Il parlait la parole, ce qui signifie encore quelque chose d'autre qu'on va voir tout à l'heure. Et de thaumaturge, c'est-à-dire qu'il va commencer à guérir des gens, à faire des miracles. Alors aujourd'hui, on le verrait d'abord comme guérisseur, en quelque sorte. Et puis peu à peu, les guérisons sont tellement prodigieuses qu'on va voir que ce sont des miracles. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir que c'est à Capharnaüm ? D'abord, ça nous situe historiquement, mais deuxièmement, c'est aussi un lieu où il y a une grande synagogue qui était particulièrement vaste. Et donc, il y a aussi un maître de la synagogue et qui va être plus ou moins... D'ailleurs, on verra des séquences plus tard, enfin dans l'Évangile, où Jésus entre à la synagogue pour faire la lecture, le Shabbat. Par ailleurs, il loge chez Pierre, parce que Pierre a sa maison à Capharnaüm. Et donc, on peut par là même comprendre quel est l'entourage de Jésus. Parce qu'il y a Pierre, il y a donc sa belle-mère. Oui, on va la retrouver. Et les disciples, parce que on dit, il entre dans la maison, comme si tout le monde savait de quelle maison il s'agit. Effectivement, il ne peut s'agir que de la maison de Pierre, puisque c'est toujours là que Jésus descendait. Alors, est-ce qu'il y avait Pierre, André ? Alors, nécessairement, il y avait son frère, puisqu'ils pêchaient ensemble. Pierre était patron de pêche. Alors, Pierre et André, et comme il y avait deux barques, comme on le sait par Saint Luc, la deuxième barque, c'est la barque des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Donc, il y a au moins autour de Jésus, sa mère qui l'accompagnait, Pierre, André, Jacques, Jean, et sans doute Matthieu, puisque justement, c'est à Capharnaüm qu'il avait l'exercice de son métier. Donc, vous voyez que les paraboles, donc, et la série qu'il va dire à partir de la barque, parce qu'il a enseigné tout un cycle, a été entendue par plusieurs des disciples, et ensuite qui ont répété et appris. C'est ce que nous allons voir. Après un peu de musique. Nous continuons, Jean-François Froger, notre émission, donc troisième entretien sur le collier des paraboles du royaume. Nous sommes à Capharnaüm. Finalement, quel est l'intérêt de toute cette longue description de la perle d'entrée des paraboles pour tout situer? Alors, l'intérêt, il est historique,
mais d'une certaine façon, ça resterait anecdotique si ça s'arrêtait là, mais en fait, c'est porteur aussi d'un enseignement. Puisque nous voyons Jésus passer de la maison où il enseigne à la barque où il enseigne aussi. Et donc, les deux lieux d'enseignement vont nous indiquer quelque chose sur ces enseignements. Alors, dans la maison, j'ai relevé qu'il dit qu'il enseigne la parole de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cela? Alors, la parole de Dieu, ça ne peut être que la Torah. Parce que la parole de Dieu, c'est une expression qui existe déjà avant les évangiles. Il suffit de relire les Targums. On voit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par la parole. Donc, l'expression la parole ou la parole de Dieu existait déjà et couramment. Et ça désigne effectivement la parole créatrice et tout ce qui est dit dans la Torah. Donc ça, c'était dans la maison. Dans la maison, il se trouve que il y a aussi des sophérim, qui vont, il y a des scribes qui sont là, qui sont venus de Jérusalem et qui écoutent son enseignement et, comme chacun sait, avec une oreille critique, puisque c'est eux les maîtres et Jésus débarque en quelque sorte là, il se met à enseigner et on écoute voir si ce nouveau et jeune rabbi raconte des choses tout à fait orthodoxes. Parce qu'on se méfie toujours des choses nouvelles dans une société traditionnelle et peut-être aussi dans des sociétés non traditionnelles. Alors, donc Jésus enseigne et il enseigne à un tout petit groupe. La maison, ça a beau être spacieux, il n'y a pas de foule dans la maison. D'où la remarque qu'il n'y a pas de place même près de la porte. On se presse pour écouter le rabbi. Donc il avait déjà une certaine aura, comme on dit aujourd'hui. Et il leur parle une chose très spécifique, la parole de Dieu. Alors, pourquoi et comment il sort de la maison? Il passe d'abord au bord de la mer. Il s'assied au bord de la mer. Vous voyez, il y a 3 lieux. Il y a la maison, le bord de la mer, la barque, donc sur la mer. Donc ça nous fait penser qu'il y a une espèce de symétrie entre la maison et la barque. Oui, parce qu'il y a le rivage qui fait la limite un peu entre les deux, finalement. Voilà, vous voyez. Oui. Alors, la maison, c'est sur le solide, évidemment, c'est sur la terre, et on va voir qu'il y a une parabole de la maison construite sur le roc ou sur le sable. Mais au bord de la mer, il doit y avoir du sable. Au bord du mer, il y a un petit peu de sable, effectivement. Donc, on ne construit pas sur le sable. C'est trop mouvant, bien sûr. Et on construit encore moins sur la mer, n'est-ce pas? Sauf aujourd'hui avec des pilotis, mais bon. Donc la barque, c'est mouvant. Donc il y a un enseignement qui est donné dans une espèce de stabilité et d'intériorité qui est l'enseignement de la Torah. Et puis, l'enseignement des paraboles, justement, va avoir lieu dans la barque. Oui, puisque c'est là qu'il leur parle en parabole. Ce qui n'est pas essentiellement commode. Oui, il aurait pu monter sur la maison, finalement. Ils ont des toits plats, les maisons. Voilà. Et il aurait été entendu de la foule. Là, c'est pas commode. Donc, en fait, c'est signifiant. C'est un signe qui nous est donné, mais à travers les allusions du récit. Alors c'est très important, parce qu'on va avoir donc un enseignement qui vient en quelque sorte en complément, en symétrie. Il va y avoir la Torah, et de l'autre côté l'enseignement des paraboles. Mais d'une certaine façon, c'est mettre l'un en face de l'autre. Donc, et c'est mettre aussi l'enseignement en parabole au niveau de l'enseignement de la Torah. Alors, est-ce que c'est essentiellement différent? Est-ce qu'il s'agit de la même chose sous un autre mode? Alors, c'est ce que nous allons découvrir en étudiant les paraboles elles-mêmes. Et les paraboles, quand même, leur sujet principal, c'est le royaume des cieux. La règle des cieux, Malkuta Deshmaya. Mais la Torah, de quoi parle-t-elle? Sinon, du royaume des cieux aussi. Alors, il y a deux royaumes des cieux? Il n'y a certainement pas 2 royaumes des cieux. Mais il y a certainement une différence dans les 2 enseignements qui portent sur la même réalité. Alors c'est ce que nous avons à découvrir. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que Jésus, par sa façon d'être et d'enseigner, jusque dans les gestes qu'il fait, monter dans une barque pour enseigner, signifie
que son enseignement, alors, est là sur les eaux. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être sur les eaux? C'est mouvant. Hein, c'est l'eau, il y a tous les reflets. Et les clapotis. Il y a les clapotis. Donc, c'est le monde des images. Donc, il va utiliser le monde des images. Parce que la maison, c'est le monde des structures. Donc, c'est tout à fait autre chose. Il y a une dynamique qui est implicite dans les paraboles. Alors, c'est à cela que nous allons nous appliquer. Alors, remarquons bien qu'on peut distribuer presque tout le collier des paraboles de l'enseignement, justement, dans ce paysage. Par exemple, la première, qui va être sur le neuf et le vieux, c'est bien sûr le rapport entre la Torah et les paraboles elles-mêmes. Donc il y a une parabole qui introduit ce rapport. Alors je crois que ça sera le prochain entretien, celui-là. Oui. La deuxième parabole, c'est la pièce neuve qu'on met sur les vieux vêtements. Oui, ça c'est ce qu'on vient de dire. Oui. La troisième parabole, ça va être la maison construite sur le roc et le sable. Donc on est au bord de la mer, donc c'est compréhensible. La quatrième, ça va être les gamins sur la place. Donc on est toujours à Capharnaüm. Mais oui. La cinquième, ça va être les 4 terrains. Donc c'est un petit peu en dehors du village, mais juste à la limite. Les champs sont cultivés. La sixième, on va revenir dans la maison avec la lampe qu'on ne met pas sous le boisseau ou sous le lit. La septième, ça va être on retourne au champ avec la semence qui pousse toute seule. La huitième, bien, c'est toujours dans le champ avec l'ivraie qui se mélange au bon grain. La neuvième, toujours dans le champ, on met une graine qui devient un grand arbre. Alors la huitième, on peut dire que c'est la parabole centrale du collier quand même, oui. Celle de l'ivraie et du bon grain. Oui, c'est le point où tout se retourne, en quelque sorte. Hein, où justement, il y a un tri qui est à faire entre le bon et le mauvais. Alors, la graine de sénévé, ça sera la neuvième. La dixième, ça va être le levain qu'on met dans la farine, on retourne à la maison, imaginativement en tout cas. Hein. La onzième perle concerne le trésor caché dans le champ. Donc on a constamment un aller-retour, vous voyez, entre la maison, le champ et la mer. Hein. J'en suis à la 12e, c'est la perle qu'on retrouve avec les marchands, non plus les gamins sur la place du marché, mais les marchands. Puisque quand il n'y a pas le marché, il y a les gamins qui s'amusent. Quand il y a le marché, alors il y a les étals et puis il y a les marchands qui négocient leurs marchandises, n'est-ce pas? La 13e perle concerne les filets. Alors là, carrément... On est au bord de la mer. On est au bord de la mer. Et évidemment, c'est une parabole capitale parce que c'est presque la dernière. Évidemment, la 14e, c'est le maître de maison qui s'est tiré de son trésor. Alors on saura ce que c'est qu'un trésor puisqu'on l'aura trouvé dans le champ au passage. Et qui tire de son trésor du neuf et du vieux, comme la toute première. Donc la dernière clôt, il y a une espèce d'inclusion, comme on dit, entre la première et la dernière, qui concerne évidemment le neuf et le vieux. Problème fort difficile à traiter. Donc vous voyez, cette symétrie entre la maison et la barque est une chose capitale à bien comprendre. Alors si vous voulez, je vous relis le passage, parce que la première fois on l'a peut-être pas bien... Je crois qu'il faudrait le relire avant de commencer la troisième partie d'émission, oui. Il entra de nouveau, donc il était déjà entré, Jésus, à Capharnaüm pour quelque temps. Et comme on entendit dire qu'il était à la maison, s'assemblèrent nombre de gens, de sorte qu'il n'y avait pas de place même près de la porte. Et il leur parlait la parole de Dieu. Et il sortit, Jésus, de la maison et s'assit au bord de la mer. Et s'assemblèrent auprès de lui des foules nombreuses. Et il vit 2 barques arrimées au bord de la mer, et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et il monta, Jésus, s'asseoir dans une barque, et toute la foule se tenait sur la terre au bord de la mer, et s'asseyant, il enseigna de la barque à la foule, et il leur parlait en de nombreuses paraboles. Alors voyez l'importance, la répétition au bord de la mer, au bord de la mer.
de la terre à la mer. Donc bien comprendre donc ce problème justement que vous avez évoqué tout à l'heure de la limite entre la terre et l'eau. Pourquoi? Parce que ça nous ramène par allusion à un moment capital de la création, hein, puisque le souffle de Dieu soufflait sur les eaux, mais après juste la création de la terre et des cieux. Donc nous sommes en quelque sorte renvoyés dans un arrière-paysage plus profond que le paysage concret dans lequel nous sommes à Capharnaüm, qui est le paysage de la révélation de la Genèse. Donc nous allons entendre souffler quelque chose sur les eaux, mais cette fois-ci, ça sera la parole de Jésus. Nous nous retrouvons, Jean-François Frouget, dans la dernière partie de ce troisième entretien sur le collier des paraboles du royaume. Donc vous venez de nous dire que en fait il y avait un souffle nouveau qui allait souffler dans cette parole de Dieu qui va nous être donnée, qui va être donnée par Jésus. Est-ce que l'enseignement qui était donné donc dans la maison et celui qui était donné dans la barque, puisque vous nous dites que ces deux enseignements, alors est-ce qu'ils sont différents, est-ce qu'ils sont complémentaires, est-ce qu'il y en a un qui est plus normatif, un autre plus nouveau? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous préciser cela? Oui. Le rapport est important parce que nous voyons à travers ce jeu d'images deux types d'enseignements en fait. Parce que la Torah, évidemment, est fixée, mais elle a besoin d'être interprétée. On ne peut pas lire la Torah littéralement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y avait une caste de scribes et les pharisiens qui essayaient d'interpréter, selon eux, correctement l'Écriture. Parce que l'Écriture n'a jamais été faite pour être lue littéralement. Oui, elle a toujours été interprétée. Elle a toujours été interprétée. Et ça tient à deux choses. Au fait que la langue hébraïque, qui s'y prête merveilleusement, est allusive. Donc, à partir d'un même mot, on a plusieurs sens, mais qui sont contenus dans le mot. C'est pas du tout, là, une fantaisie des gens qui interprètent. Mais il va falloir choisir un sens
ou dire successivement plusieurs sens. Donc, la Torah doit être lue, mais elle doit être interprétée. Alors, elle a quelque chose de normatif, et c'est pour ça qu'on l'appelle la loi. Hein. Ça a été traduit. Un Torah est traduit par nomos en grec. Et lex en latin, loi en français. Sauf que c'est pas tout à fait les lois comme nous on les entend. Mais ça ressemblerait beaucoup aux lois telles que les physiciens en parlent. C'est-à-dire des lois nécessaires. C'est voilà ce qui est nécessaire et qui est révélé par Dieu. En particulier, même le droit positif qui correspond au droit naturel, à savoir tu ne tueras point, par exemple. Ça c'est des choses qui s'imposent, qui sont rappelées aux hommes parce qu'ils sont déchus, donc il faut quand même leur rappeler de pas se tuer entre eux. Mais tu adoreras Dieu seul. Là aussi, c'est une loi normative, mais qu'on est obligé de dire parce que les hommes se sont laissés aller à l'idolâtrie. Ou à l'athéisme, qui est une espèce d'idolâtrie aussi, bien sûr, puisqu'on s'adore soi-même, tout simplement. Et donc, tu n'adoreras qu'un Dieu. Et ce Dieu, celui qui se révèle, et non pas celui que tu inventes. Autrement dit, ça n'est pas le peuple qui se donne un Dieu, c'est Dieu qui se fabrique un peuple. Ce qui est tout à fait différent, bien sûr. Alors ça, on est obligé de le répéter de siècle en siècle, parce qu'en gros, les hommes de siècle en siècle font les mêmes erreurs. Alors on dirait que ça, c'est l'enseignement dans la maison? C'est l'enseignement dans la maison. À la synagogue, à l'occasion, mais pas longtemps. Dans le temple, on n'enseignait pas la Torah. On faisait le culte. Oui. On faisait le culte. Il y avait le sacrifice et les prières. C'était pas un lieu d'enseignement. Le lieu d'enseignement, c'est la maison, fondamentalement. Tu diras à tes fils, à ton lever, à ton coucher, etc., tu répètes la parole. Bon. Alors, il y a donc d'un côté un enseignement normatif et de l'autre côté les paraboles. Et les paraboles ne vont pas se présenter comme un enseignement normatif. Il n'y a pas d'ordre, tu feras. Ce sont des comparaisons. Alors, un enseignement normatif, c'est tu feras. Ou tu penseras, ceci et cela. Ou tu ne feras pas. Ou tu ne feras pas, bien sûr. Dans les paraboles, nous allons rencontrer des images. Le royaume des cieux est semblable à. Et à une image souvent très déroutante, par exemple, du grain qui tombe dans la terre. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez que là, ça implique l'interprétation, mais sous un autre mode. Il ne s'agit pas d'interpréter la norme pour en faire une jurisprudence. Parce que comment appliquer les commandements? On est obligé de construire, selon les circonstances, une jurisprudence. Oui, elle était très très lourde d'ailleurs à cette époque. Bien sûr, c'est ce qui va être le fardeau pesant lié sur les épaules des gens. Les 613 commandements, par exemple, chose comme ça. Oui. Et tout le respect minutieux des choses. Par exemple, le Shabbat, il va y avoir toutes les lois, on va pas s'écarter de tant de pas, on va pas faire telle chose. On pourra quand même manger, mais il faudra préparer à manger la veille, par exemple, etc., etc. Et donc, ça va à l'infini, ça. Le détail de la jurisprudence. L'enseignement en parabole, c'est autre chose. C'est d'entrer dans l'intelligence de la loi, non pas dans les détails de son application. Puisque comme on présente des images, et des images énigmatiques, les images énigmatiques sont faites pour faire travailler l'intelligence. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on comprenne de l'intérieur la raison de la norme, et non pas les 1001 façons de l'appliquer. Donc c'est un enseignement qui va beaucoup plus profond que l'interprétation habituelle. Donc on peut dire que les paraboles de Jésus sont une interprétation de la Torah. Oui, mais selon le souffle qui a créé la Torah, qui l'a donnée, c'est la même inspiration, et non pas selon l'interprétation seconde de la mise en application. Donc ce ne sont pas des récits imagés pour faire une petite morale. Non, c'est l'introduction de l'esprit de ceux qui voudront bien les écouter au principe même qui préside à l'existence de la Torah, de l'enseignement divin, contrairement à la jurisprudence, qui sont les décrets d'application. Donc on est des deux côtés de la Torah. Vous voyez, la Torah, on peut la recevoir toute faite et essayer de l'appliquer en l'interprétant comme on peut,
Alors il faut des maîtres, et puis il faut des peines et des récompenses. Bon, ça c'est la jurisprudence, on connaît bien. Mais vous voyez, comme quand on fait du droit, autre chose l'application de la loi, autre chose la conception de la loi. Et là, Jésus, dans les paraboles, va nous faire aller du côté de celui qui conçoit la loi. De telle façon que le souffle qui préside à la révélation puisse venir habiter en nous-mêmes. Alors c'est une pédagogie d'un genre tout à fait nouveau qui va poser énormément de problèmes et qui est souvent tout simplement inaperçue. Alors, dans la prochaine rencontre que nous aurons, nous aborderons donc, puisque nous venons de voir la perle d'entrée, nous aborderons la parabole qui va parler du vieux et du neuf, puisque c'est la pièce neuve qu'on veut coudre sur le vieux vêtement. Et nous aborderons aussi les outres de vin qu'on veut remplir avec du vin nouveau. Est-ce que ce que vous venez de nous dire sur ces paraboles qui sont enseignées de la barque, du bord de la mer finalement, est-ce que la deuxième parabole va nous éclairer sur cet enseignement de la barque? Est-ce que ça va dans ce sens? Bien sûr, toutes les paraboles vont nous éclairer sur ce problème de l'interprétation des Écritures. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Alors, je le redis, parce que l'enseignement des paraboles du royaume, qu'est-ce que c'est que la règle des cieux? Autrement dit, comment Dieu gouverne-t-il le monde? Et nos cœurs, si nous voulons bien. Parce que si on veut pas, il gouverne pas. Il laisse aller les méchants dans leur voie et aller vers leur perte. C'est pour ça que Jésus prévient qu'il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents à la fin des fins. Pourquoi? Parce que nous sommes laissés libres. Alors, quand on veut bien écouter, on entend un enseignement de Jésus comme Verbe incarné, venu révéler aux hommes d'abord leur propre ignorance. Parce que c'est la première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'on n'y connaît rien. Bon. Alors, mais notre ignorance à propos de notre rapport réel avec Dieu, puisqu'il suffit pas de la Torah, et notre ignorance encore plus profonde de la réalité de Dieu même. Parce que la Torah donne des aperçus implicites sur ce qu'est Dieu qui parle. Mais on ne peut pas aboutir. Il y a une clé qui manque. Et c'est Jésus qui va la donner. Alors, il existe donc un enseignement normatif au sujet de Dieu, donc cette Torah, et le problème que se poseront les disciples sera de savoir quelle est l'attitude de Jésus par rapport à la Torah. Et donc lui-même, il en dira quelque chose, parce que ça va les troubler beaucoup. Parce que, semble-t-il, il y a tout dans la révélation passée. Alors pourquoi ajouter un enseignement? Alors il leur dit, je ne suis pas venu abroger la Torah, la loi, mais l'accomplir. Autrement dit, il y a un problème d'accomplissement. Ce que tout le monde essayait de faire par la jurisprudence. Or, Jésus nous enseigne que c'est pas par là qu'on accomplit vraiment la Torah. Parce que ça serait la prendre comme une loi humaine, qu'un peuple se serait donné lui-même. On entend souvent ça. On croit que ce qui est dans l'Écriture, ce sont les traditions des Juifs ou des Hébreux. Alors, en quoi ça concerne le monde entier, tous les hommes? Mais parce que ce ne sont pas les lois que les Hébreux se sont données, mais une loi que Dieu a donnée, mais qu'il faut comprendre comme divine. Il ne faut pas la comprendre comme la jurisprudence d'un peuple particulier. Alors, pour terminer, une dernière question. Est-ce que justement ces images que Jésus va donner à travers les paraboles, c'est en fait un nouveau langage, puisque il faut peut-être un nouveau langage pour parler de cet éclaircissement, j'oserais dire, de cet accomplissement? Oui, c'est un nouveau langage qui suppose aussi une nouvelle logique. Alors, Jésus emploie donc le système des analogies, parce que ça n'est pas bloqué dans une interprétation particulière. Ça fait travailler l'intelligence. Donc, à partir du moment que vous demandez à l'intelligence de travailler, eh bien, selon les capacités de l'intelligence, elle va pouvoir travailler plus ou moins. Autrement dit, il y aura des interprétations très simples, si on veut, très immédiates, mais l'intelligence qui s'accroît, et par exemple qui acquiert
la capacité logique plus profonde, va pouvoir aussi travailler dessus. Donc c'est une matrice dynamique que Jésus va donner. C'est pas du tout fait. Et c'est pourquoi nous avons encore quelque chose à dire. Et voilà, et nous continuerons dans la prochaine émission. Merci Jean-François Froger. Merci Annie Gabriel. يسمحوا شمايم بتغينا